مساء النور تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم جميعا على قناة التعليمية التربوية فرونسي سامبا. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نخدموا مجموعين تصحيح الامتحان التجريبي استعدادا للمراقبة المستمرة الأولى الخاص بتلاميذ الثالث إعدادي. فمرحبا بالجميع. إذا نبداو بسم الله على بركة الله. Donc on commence par la lecture du support. Rabat le 1er juillet 2023. Adil Fethi, 20 rue des Fleurs, adilfethi@gmail.com. Donc le téléphone Rabat. À monsieur le directeur de l'Institut supérieur des technologies appliquées FES. Objet, demande de renseignement. Monsieur le directeur, ayant récemment obtenu mon baccalauréat option sciences de la vie et de la terre, je souhaiterais m'inscrire à l'Institut supérieur des technologies appliquées que vous dirigez. J'ai besoin de renseignements concernant les conditions d'inscription, la date de dépôt des dossiers de candidature et la date du concours d'accès à l'Institut. Veuillez agréer, monsieur le directeur, mes salutations les plus distinguées. Adil Fethi. Passons maintenant aux questions de la compréhension. Première consigne. Quel est le type de la lettre ci-dessus? Bien sûr, pour répondre à cette consigne, on doit bien observer le document. Après une petite observation, on remarque que ce document-là est composé de la date, lieu et la date de rédaction, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du récepteur, l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de politesse finale et la signature. Donc, il s'agit bien évidemment de quel type? Est-ce que c'est une lettre personnelle ou bien administrative ou bien c'est un mail formel? Donc, la réponse correcte, bien sûr, c'est une lettre administrative, nommée aussi officielle, conventionnelle ou bien même formelle. Donc, première consigne, lettre administrative. Passons maintenant à la deuxième consigne. Quel est le genre de la lettre ci-dessus? Est-ce qu'il s'agit d'une lettre amicale ou bien une demande d'autorisation ou bien une demande de renseignement? Donc, quand on pose la question concernant le genre de la lettre, on passe directement pour chercher l'information donnée dans la composante de l'objet. Donc, objet, on a écrit demande de renseignement. Yani, talab ma'loumat. Donc, il ne s'agit pas d'une lettre amicale ni d'une demande d'autorisation. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une demande de renseignement. Donc, la deuxième consigne, c'est une demande de renseignement. La troisième consigne précise à partir du support l'émetteur et le récepteur. Sachant bien que l'émetteur, c'est la personne qui rédige la lettre. Et l'envoie à qui? Il l'envoie au récepteur. Le récepteur, c'est la personne qui la reçoit. بمعنى أن l'émetteur هو الشخص الذي يكتب الرسالة ويوصلها لمن؟ يوصلها للمرسل إليه. En français, on dit c'est le récepteur. Donc, sur une lettre, où trouve-t-on le nom de l'émetteur? Sur une lettre conventionnelle, bien sûr, les coordonnées de l'émetteur sont situées toujours tout en haut à gauche. Donc, tout en haut à droite, on a le lieu et la date de rédaction. Et tout en haut à gauche, on a les coordonnées de l'émetteur, c'est-à-dire de la personne qui écrit la lettre. Donc, l'émetteur, c'est qui? C'est monsieur Adil Fethi. Le récepteur, c'est bien sûr juste à côté, au milieu de la lettre. Au milieu de la lettre, au-dessous des coordonnées de l'émetteur. Donc, n'oubliez pas, on a toujours les coordonnées de l'émetteur sont toujours en haut à gauche. Et par la suite, on écrit les coordonnées du récepteur, c'est-à-dire de la personne qui reçoit la lettre. Donc, l'émetteur, c'est qui? C'est monsieur Adil Fethi. Et le récepteur, c'est qui? C'est monsieur le directeur de l'Institut spécialisé des technologies appliquées, FES. En abréviation, on dit l'ESTEA. D'accord? Donc, la consigne 3. Émetteur, c'est monsieur Adil Fethi. Récepteur, c'est le directeur de l'Institut spécialisé des technologies
appliquée. Donc, je répète pour la dernière fois. L'émetteur, c'est la personne qui écrit et qui rédige la lettre. Le récepteur, c'est la personne qui la reçoit. Donc, très bien, passons maintenant à la consigne suivante. La consigne 4. À ton avis, quel type de relation y a-t-il entre l'émetteur et le récepteur? Est-ce que c'est une relation amicale ou bien une relation administrative? Donc la relation amicale, c'est la relation qui unit les amis. يعني العلاقة علاقة أصدقاء أو علاقة صداقة. Relation administrative يعني علاقة إدارية. Donc revenons à la consigne précédente. On a dit que l'émetteur c'est Monsieur Adil Fethi, le récepteur, c'est le directeur de l'Institut spécialisé des technologies appliquées. Donc la relation entre les deux, est-ce que Adil Fethi et le directeur de l'Institut spécialisé, ce sont des amis? Non, bien sûr. Donc c'est pour cela on ne peut pas dire que c'est une relation amicale. Donc il s'agit bien évidemment de quel type de relation? Il s'agit d'une relation administrative parce que Adil Fethi c'est qui? On peut dire que c'est un étudiant qui veut s'inscrire dans cet institut et le directeur de l'institut c'est qui? C'est un responsable, c'est le gérant de cet établissement public si on peut dire. Donc la réponse à la consigne 4 c'est la réponse B, relation administrative. Donc la consigne 4, relation administrative. Cinquième consigne. Relève dans la lettre la formule finale utilisée par l'émetteur, recopie-la. Donc, on doit chercher dans notre lettre la formule finale, appelée aussi la formule de politesse finale. Voici encore une fois le support sur lequel on travaille. Donc, on doit chercher la formule finale, ou bien ce qu'on appelle aussi la formule de politesse finale. Donc, dans n'importe quelle lettre, la formule finale s'écrit toujours à la fin de la lettre, juste avant la signature. Juste avant la signature. Donc, voici la signature de l'émetteur. Juste avant de la signature, on a une expression, la voilà, qui commence par veuillez et qui se termine par distinguer. Donc, cette expression-là, veuillez agréer, monsieur le directeur, mes salutations les plus distinguées, représente quoi? Il représente la formule finale, donc on doit la recopier. Donc la consigne 5, la formule de politesse finale, c'est veuillez agréer. Donc comme vous voyez sur la lettre, donc c'est veuillez agréer monsieur le directeur mes salutations les plus distinguées. Donc je vais mettre seulement 3 points pour gagner plus de temps. Donc jusqu'à l'expression distingué. Donc plus distingué. Bien sûr, sur votre copie de contrôle, vous devez recopier toute l'expression. Passons maintenant à la 6e consigne. Indiquer ou bien indique si c'est vrai ou faux. Donc on a des énoncés, 3 énoncés. À chaque fois, on doit mentionner est-ce que c'est une phrase vraie ou bien c'est une phrase fausse. Information vraie ou bien information fausse. Toujours bien sûr en relation avec le support déjà donné au début. Donc l'énoncé A. Adil Fethi demande l'autorisation d'utiliser une salle. Donc on a déjà répondu dans la 2e consigne qu'il s'agit d'une demande de renseignement. Donc est-ce que Adil Fethi demande l'autorisation d'utiliser une salle? Non, bien sûr. Donc la consigne 6, énoncé A est faux. Donc on écrit faux. Énoncé B. Monsieur le directeur est la formule d'appel de la lettre. Donc, bien sûr, c'est une phrase correcte. Donc, un vrai énoncé.
C. Le registre de langue utilisé dans la lettre est un registre soutenu. Donc, puisqu'il s'agit d'une lettre administrative, il s'agit bien sûr du registre soutenu. Donc, le registre utilisé ou bien le registre de langue utilisé dans toutes les lettres administratives doit être un registre soutenu. Donc, troisième énoncé, c'est un énoncé correct, un vrai énoncé. Donc, 6A faux, 6B vrai, 6C vrai. Très bien, donc on passe maintenant au deuxième axe, langue et communication. Première consigne, complète chaque phrase par le mot qui convient. L'objet, le mail, politesse, cher monsieur, le directeur. Donc on a des phrases à trous. Dans chaque phrase, il manque un mot ou bien une expression. Donc parmi ces expressions-là, on doit chercher laquelle est la plus convenable à chaque phrase. Donc, commençons par la phrase A. Une expression à chercher parmi ces expressions-là proposées est un courrier électronique envoyé par le biais d'un réseau informatique d'une boîte Gmail à une autre. Donc, je relis pour une deuxième fois. Est un courrier électronique envoyé par le biais d'un réseau informatique d'une boîte Gmail à une autre. On peut dire que c'est un message envoyé d'une boîte Gmail à une deuxième boîte Gmail. Donc, comment appelle-t-on ce courrier électronique-là? Bien sûr, est-ce qu'on va dire c'est l'objet, ou bien c'est le mail, ou bien c'est politesse, ou bien cher monsieur le directeur? Je pense que l'expression est très claire. Donc, il s'agit du mail. Donc, on a la deuxième partie ou bien le deuxième axe, langue et communication. Première consigne, phrase A. Donc, le mot adéquat, c'est le mail. Donc, qu'est-ce qu'un mail? On peut dire que c'est une sorte de définition. Le mail est un courrier électronique envoyé par le biais d'un réseau informatique d'une boîte Gmail à une autre. Phrase B. Dans une lettre administrative, l'émetteur doit s'adresser au récepteur avec. Donc, dans une lettre, observez ici, dans une lettre administrative. Donc, on ne parle pas ici d'une lettre personnelle. Donc, dans une lettre administrative, l'émetteur doit s'adresser au récepteur avec. C'est-à-dire, l'émetteur doit parler au récepteur avec quoi, bien sûr? L'objet, politesse ou bien cher monsieur le directeur. Donc la réponse est très claire, avec politesse. Déjà quand on dit monsieur le directeur, ou bien quand on utilise l'expression veuillez agréer monsieur le directeur, mes salutations les plus distinguées, observez, on utilise ici le vous du politesse. On utilise aussi l'expression monsieur, c'est une expression de politesse. Donc toujours on doit s'adresser d'une manière polie quand on parle avec un responsable. Donc la réponse correcte c'est avec politesse. Donc phrase B, avec politesse. Phrase C. Donc toujours on a un mot qui manque. Est une formule d'appel à éviter dans la lettre conventionnelle. Donc, observez ici l'expression à éviter. À éviter. Donc, une formule d'appel à éviter. يعني formule d'appel اللي خصنا نتفاداوها ما نستعملوهاش. Donc, une formule d'appel à éviter dans la lettre conventionnelle. D'une autre façon, si j'utilise cette formule d'appel, ça va être une faute. D'accord? Donc, à éviter, c'est-à-dire à ne jamais écrire. Donc,
À votre avis, il s'agit quelle formule d'appel? Quelle est la formule d'appel qu'on ne doit pas écrire quand il s'agit d'une lettre conventionnelle? Bien sûr, on parle de l'expression « cher monsieur le directeur ». Pourquoi? Parce que l'expression « cher », c'est une expression familiale. On l'utilise seulement quand on s'adresse à un ami, bien sûr, ou bien à un membre de la famille. Par exemple, cher cousin, chère cousine, chère tante, cher ami Ali, par exemple, cher ami Leila, ainsi de suite. Donc, cher monsieur le directeur, c'est une faute à éviter et à ne jamais écrire dans une lettre conventionnelle ou bien dans une lettre formelle et administrative. Donc, la phrase c'est, donc, 1, c'est l'expression convenable, c'est cher monsieur le directeur. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est une expression fausse et à éviter. Pourquoi? Parce que c'est une expression familiale à utiliser seulement dans la correspondance personnelle. Donc, la dernière phrase est un élément important dans la lettre administrative. Donc, il nous reste seulement un seul mot à utiliser et c'est le mot adéquat à cette phrase. Donc, est un élément important dans la lettre administrative. Donc, élément important à ne jamais oublier. يعني عنصر مهم الذي يجب كتابته دائما في رسالة إدارية. Donc, quel est cet élément-là? C'est l'objet. Donc, D, c'est l'objet. La consigne 2 trouve l'énoncé convenable pour chaque situation de communication. Donc, commençons par la première situation de communication. Un élève demande au jardinier du collège l'autorisation de planter un arbre. Donc, quand on parle d'une situation de communication, c'est-à-dire on détermine qui parle, à qui et à propos de quoi. Donc, دائما la situation de communication كنحددوا فيها من المتكلم مع من وما الموضوع المتحدث عنه. Donc, qui parle dans cette phrase? Bien sûr, c'est un élève. Il parle à qui? Au jardinier. Ou bien on peut dire plutôt, il demande au jardinier. Donc, il s'agit d'une demande. Il demande au jardinier du collège quoi? Quel type de demande? Il s'agit d'une demande d'autorisation. Donc, il demande l'autorisation au jardinier du collège pour faire quoi? Pour planter un arbre. Donc, un élève qui veut planter un arbre demande l'autorisation du jardinier du collège. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire comme phrase ou bien comme énoncé? Donc, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une demande d'autorisation, donc on doit utiliser une expression qui exprime cette demande. Donc, il y en a plusieurs réponses à donner dans ce cas-là. On peut donner une simple réponse, par exemple. Donc, la deuxième consigne A, que peut dire l'élève? Il peut dire « Monsieur, est-ce que je peux planter un arbre? » Donc, monsieur, est-ce que je peux planter un arbre dans le jardin du collège? N'oublions pas bien sûr le point d'interrogation parce qu'il s'agit d'une phrase interrogative où on a utilisé l'expression « est-ce que je peux ?» Donc l'expression utilisée ici pour demander l'autorisation c'est « est-ce que je peux ?» Ou bien on peut d'une deuxième façon, on peut supprimer l'expression « est-ce que ?» et utiliser seulement « je peux ». Je peux, donc monsieur, je peux planter un arbre dans le jardin du collège, aussi c'est correct. Il peut même dire,
en utilisant une deuxième expression, est-il permis de planter un arbre dans le jardin du collège, toujours en ajoutant le point d'interrogation. L'expression utilisée ici, c'est « est-il permis de », comme il peut utiliser aussi l'expression « est-il autorisé de », et il termine sa phrase. Ou bien, en utilisant l'inversion de sujet, il peut dire « puis-je planter un arbre dans le jardin ?» Donc, toujours on garde la même phrase, planter un arbre dans le jardin du collège, et j'ajoute une expression pour demander une autorisation. Comme vous voyez ici, j'ai donné plusieurs réponses, donc première, deuxième, troisième, quatrième. Donc, bien sûr, vous devez utiliser ou bien donner une seule réponse à l'examen. Donc, passons maintenant au jardinier. Le jardinier du collège accepte. Donc, observez bien cette phrase. Le jardinier du collège accepte. Donc, on doit faire attention à cette expression-là, accepter. C'est-à-dire que l'autorisation de l'élève était acceptée par le jardinier. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire comme une phrase? Accepter maintenant الموافقة. Il a accepté l'autorisation de l'élève. Donc, le jardinier. Donc, c'est la réplique de l'élève. Écrivons maintenant la réplique du jardinier. Qu'est-ce qu'il peut dire comme une réponse? Donc, puisqu'il a accepté, il doit utiliser une expression qui exprime l'accord, l'accord du jardinier du collège. Donc, la réponse la plus simple à utiliser, c'est oui, bien sûr. Donc, c'est une réponse simple et correcte. Donc, oui, bien sûr. Ou bien, il peut dire, par exemple, vas-y, par exemple, creuse un trou ici et plante cet arbre. Ou bien, il peut dire oui, avec plaisir. Ou bien, il peut dire d'accord, j'accepte. Oui, c'est permis de planter un arbre ou bien des arbres dans le jardin du collège. Donc, ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs réponses à donner dans le même cas. Donc, passons maintenant à la consigne 3, barre l'intrus. Donc, quand on dit barre, c'est-à-dire je dois cocher le mot en utilisant un trait oblique, ou bien plutôt on doit barrer. يعني نشطب على الكلمة باستعمال خط مائل. Donc barre l'intrus en arabe c'est quoi? معنى الكلمة الدخيلة. Donc on commence par la première liste. La liste A, on a cher ami, chère maman, cher le directeur, cher papa. On peut dire que cette consigne-là a une relation avec la phrase qu'on a déjà vue dans la consigne 1, quand on a dit « Cher monsieur le directeur » est une formule d'appel à éviter dans la lettre conventionnelle. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? On a utilisé, ou bien on a donné 4 expressions qui commencent par le mot « cher » ou bien l'adjectif « cher ». Cher ami, chère maman, cher le directeur,
cher papa. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? On parle de 4 personnes, l'ami, l'amant, le directeur et le papa. Donc, qu'est-ce que je remarque? Les 3 personnes qui sont l'ami, la maman et le papa appartiennent, si on peut dire, au cadre personnel. Donc, on a une relation amicale avec les amis et une relation familiale avec la maman et le père. Par contre, le directeur, donc c'est un responsable d'un établissement, bien d'une administration. Donc, dans une formule d'appel, est-ce qu'on peut ajouter l'expression cher? Non, bien sûr, c'est à éviter. Donc, c'est une expression qui est fausse et qui présente l'intrus dans cette lettre. Par contre, cher ami, chère maman, cher papa, ce sont des expressions correctes à utiliser dans le cadre personnel. Donc, la consigne 3A, le mot intrus, c'est cher le directeur. Bon, bien sûr, vous devez barrer l'expression. Donc, je prends mon stylo et je barre comme ça, en traçant un trait oblique, cher le directeur. La liste B, lettre officielle, lettre amicale, lettre administrative, lettre conventionnelle. Donc, toujours parmi ces 4 mots ou bien 4 expressions, on doit chercher le mot qui n'a aucune relation avec les 3 mots qui restent. Donc, quand on parle d'une lettre officielle, on parle en même temps d'une lettre administrative et conventionnelle, c'est-à-dire ces mots-là, ce sont des synonymes, ou bien ces adjectifs-là, ce sont des synonymes qui ont le même sens. Officiel veut dire administratif, veut dire conventionnel. Par contre, quand on dit amical, amical a un sens différent. La lettre amicale, c'est la lettre qui ou bien où un émetteur s'adresse à son ami. Donc, c'est une lettre personnelle. Donc, le mot intrus dans la liste B, c'est lettre amicale. Donc, je barre lettre amicale. Donc, 3B, lettre amicale. C'est le mot intrus dans cette liste-là. Aussi, je le barre. La consigne suivante, c'est la consigne 4. Donc, on donne le synonyme de chaque mot. Synonyme, c'est-à-dire le mot qui a le même sens avec le mot donné ou bien proposé. Donc, des synonymes, des mots qui ont le même sens. يعني كلمة لها نفس المعنى للكلمة المقترحة. Donc, le premier mot ou bien le mot A, l'émetteur. Donc, comme on a déjà vu, l'émetteur, c'est qui? C'est la personne qui écrit la lettre. Donc, comme synonyme, on peut dire l'émetteur, c'est qui? On peut le nommer ici aussi, on le nomme aussi l'expéditeur ou bien le destinateur. Donc, comme expression, on peut écrire, donc l'émetteur, c'est qui? C'est l'expéditeur. Et on le nomme aussi destinateur. Donc, c'est DE. Donc, destinateur. Donc, l'émetteur, c'est qui? C'est l'expéditeur, c'est le destinateur. Donc, le deuxième mot, c'est le récepteur. Donc, l'émetteur, c'est la personne qui rédige la lettre et l'envoie à qui? Au récepteur qui la reçoit. Donc, le récepteur, c'est la personne qui reçoit la lettre. Donc, quel est le synonyme du mot récepteur? Donc, on peut dire c'est qui? C'est le destinataire. Ou bien, je commence par la première expression. Donc, le récepteur, c'est le destinataire. Donc, observez bien l'orthographe de ces mots-là. Donc, on dit émetteur, expéditeur,
Dessinateur. Donc, c'est qui? C'est la personne qui rédige la lettre. Mais attention, on a le deuxième mot, c'est le récepteur, à ne pas confondre avec les autres mots, même s'ils se terminent par heure ou bien teur, comme les autres expressions. Donc, émetteur, expéditeur, dessinateur. De l'autre côté, on a le récepteur, le destinataire. Donc, le récepteur, le destinataire, ou le mursal ilayh. L'émetteur, l'expéditeur, le destinateur هو المرسل أو الشخص الذي يكتب الرسالة ويرسلها فيما بعد إلى المرسل إليه. Très bien. Donc, puis on a la formule d'entrée. La formule d'entrée, bien sûr, son synonyme, c'est formule d'appel, ou bien on peut dire aussi formule d'ouverture, car c'est la formule utilisée au début du texte. Avant de commencer le texte de la lettre, on commence par la formule d'entrée, d'appel et d'ouverture, comme exemple Monsieur le directeur ou bien Madame la directrice quand il s'agit d'une lettre conventionnelle administrative. Ensuite, on a 4D, la formule de clôture. Donc, si la formule d'entrée est la formule utilisée au début, la formule de clôture, c'est la formule qui est utilisée à la fin de la lettre, juste avant la signature. Donc, comme synonyme, on peut écrire, donc formule de clôture, c'est la formule de politesse finale. On peut dire tout simplement formule finale, comme je peux dire aussi formule de congé. Comme on a déjà écrit dans la consigne 5, donc veuillez agréer monsieur le directeur mes salutations les plus distinguées. Donc c'est une formule de politesse finale. Donc par la suite on a accordé et décliné. Donc accorder et décliner. Accorder une autorisation, accorder une invitation ou bien décliner une autorisation, une invitation. Donc accorder, ça vient du mot accord. Maintenant, al-muwafaqa. D'accord? Donc accorder, c'est donner l'accord ou bien donner la permission. Donc puisqu'il s'agit d'un verbe, le synonyme doit être aussi un verbe. Attention, quand il s'agit d'un synonyme, on doit donner un mot de la même classe grammaticale du mot proposé. Comme ici on a un nom, donc je dois donner des noms. Ici on a un verbe, donc je dois donner un verbe. Donc accorder, c'est accepter. Ou bien, comme je peux dire aussi, permettre. Décliner, donc accorder et décliner, ce sont des antonymes, des mots qui ont un sens opposé, Donc accorder, al-muwafaqa. Décliner, ar-rafd ou adam al-muwafaqa. Donc les synonymes du verbe accorder, c'est accepter et permettre. Et le synonyme ou bien les synonymes du verbe décliner, c'est refuser, ou bien on peut dire ne pas accepter. On ajoute ici la négation au verbe accepter. Donc, comme je dis bien sûr, lors du contrôle, vous devez donner une seule réponse. La dernière consigne, donc 5, complète la formule suivante par les mots convenables. Donc, c'est une question bien une consigne très simple. On a une phrase qui présente la formule de politesse finale d'une lettre conventionnelle. On doit essayer de trouver les mots qui manquent. Donc, dans l'espoir d'une favorable, dans l'espoir d'une quoi? D'une réponse favorable. Je prie d'agréer. Donc, je vous prie. Le vous, ici, signifie le récepteur. Je vous prie d'agréer
monsieur, le directeur, l'expression de mes meilleurs sentiments. Donc ici, il s'agit de la question d'apprentissage. Vous devez apprendre par cœur ce type d'expressions pour les utiliser d'une manière très simple et très facile dans vos examens. Donc dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer monsieur le directeur. Attention, j'écris le M majuscule et le D majuscule puisqu'on a ici l'article le, donc je dois utiliser le mot monsieur le directeur. Si on a écrit ici là, donc bien sûr on doit changer le monsieur par madame et directeur par directrice. Donc on doit faire attention à l'article utilisé. Est-ce qu'il s'agit d'un article masculin ou bien féminin? Donc monsieur le directeur, l'expression de mes meilleurs sentiments. C'est une formule de politesse finale qu'on utilise surtout quand il s'agit d'une lettre conventionnelle du genre réponse, invita ou bien plutôt invitation. C'est lorsqu'on envoie une invitation à un responsable et on attend la réponse de ce dernier. Donc, avant d'écrire la formule de politesse, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes meilleurs sentiments. J'introduis cette expression dans l'espoir d'une réponse favorable. Donc, notre examen est terminé. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'attends vos commentaires bien sûr si vous avez des questions à poser. Donc, soyez la bienvenue et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.